Bon matin, je te fais une petite démonstration en live sur moi, de ce que j'ai dans l'énergie, de ce que je porte en lien avec le refus d'incarnation, parce que je veux te montrer que même si ça fait des années que je travaille sur mon ancrage, sur l'incarnation de mon essence dans la matière, même si j'ai fait plein de processus, même si j'ai fait plein de reprogrammations d'ADN, il y a encore des choses. Puis il risque d'avoir des éléments encore à approfondir jusqu'à temps que je quitte ce monde-ci. Parce que finalement, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut approfondir dans notre compréhension de ce que c'est réellement s'incarner dans la matière. Il y a tellement d'éléments, couche après couche, qu'on peut aller chercher. Alors, je te souhaite une belle écoute, puis peut-être que ça va activer des choses pour toi. Puis sache que si je te fais la démonstration de ça, c'est parce que j'offre aussi une série de 3 sessions énergie et ADN qui commence demain, le 18 septembre. Une série de 3 parce qu'on porte des couches et des couches, comme je te dis, de programmation, de schémas, de limites de croyances associées avec notre incarnation sur la Terre, de ce que c'est, de ce qu'on pense que ça doit être. On porte plein d'aspects de séparation à l'intérieur de nous qui constamment nous sont représentés par nos pensées. On y va. Mhm. Je commande d'être 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Je commence avec la simple question: à combien de pourcentage actuellement je suis pleinement incarnée dans mon corps? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 91%. Mais tu sais quoi? Le 9% qui reste là, ça se peut que ça me prenne 50 ans, tu comprends, à aller chercher. C'est souvent les derniers pourcentages qui sont les plus, comment dire, ben, les plus profonds de toute façon. Hein, parce que souvent, ce qu'on va travailler, c'est la surface, la surface, la surface, puis à un moment donné, on en arrive au noyau, à la cause. Moi, je suis une personne hypersensible, je me reconnais dans, comme stoïcide, si tu veux, comme une personne multidimensionnelle qui est en voyage sur la Terre en ce moment. Donc, le refus d'incarnation, je connais ça. Vouloir flotter en deux réalités, je connais ça. Être souvent dans la lune, je connais ça. Ne pas être dans l'instant présent, je connais ça. D'accord? Est-ce que j'ai fait le choix un jour de ne pas m'incarner totalement dans la matière? Tu vois, ça dit oui. Et là, je vais te faire une démonstration. À quel âge j'ai fait ce choix-là? À la conception, dans ma vie intra-utérine, en jours, en semaines, en mois, en années. J'avais quel âge? 0,5. 0, 1, 2. J'avais 2 ans. Imagine, j'avais 2 ans, là, j'en ai 44. Donc, ça fait 42 ans que je suis influencée par ce choix-là. Puis ce choix-là, il me vient d'une émotion, d'un trauma très précis qu'on va aller chercher ensemble. Je commande être 100% au point zéro ici et maintenant, même je ne sais pas comment. C'est quelle émotion? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 15, 16, 17. Première colonne, deuxième colonne, 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 15, 16, 17. 17, 2, 17. Bon, j'ai 21 pages d'émotions, je vais aller chercher c'est quoi? Repousser. Ah, repousser. C'est ça l'émotion, repousser. Est-ce que moi, j'ai été repoussée dans ce que j'étais déjà à 2 ans? Est-ce que moi, j'ai observé à 2 ans que la réalité sur la Terre était vraiment confrontante? Tu sais, en très bas âge, là, on se souvient encore hein, des autres plans, on se souvient de notre essence, on est très connecté encore. Alors, ça se peut qu'il y ait toutes sortes d'incohérences qui se sont installées en moi par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir un corps, par rapport au fait de me sentir emprisonnée dedans, par rapport au fait que c'est difficile finalement. Je sais pas, moi, de, de dealer avec ça, avec la matière. Puis, bien sûr, repousser, ça peut venir aussi d'une expérience que mes parents ont vécue à ce moment-là, quelque chose en lien avec cette émotion-là. Puis, ça s'est activé en moi. Voilà. Fait que là, ce que je fais, c'est que je m'en vais chercher les racines et les impacts de cette émotion-là repoussée. Racines actuelles, présentes, passées, futures, parallèles, transgénérationnelles, par impact.
racines ou impact planétaire, collectif, intraterre, intergalactique et autres. En allant chercher les racines, là, c'est extraordinaire. On enlève l'emprise que l'émotion va avoir, tu sais, porte sur moi, finalement. Ça va ramener du mouvement. Puis après ça, on va aller l'intégrer au point zéro pour que ça nourrisse mon mouvement de convergence, que ça sent puissance au contact avec la charge magnétique équivalente qui est positive, l'autre charge qui est positive, finalement. Puis ça va me permettre de vivre des nouvelles expériences, des nouvelles compréhensions, des nouveaux schémas, dans lequel je vais accueillir de plus en plus mon incarnation terrestre, je vais accueillir de plus en plus le fait que j'ai un corps, je vais accueillir de plus en plus le fait que, ben oui, en étant incarné dans la matière, la vibration est beaucoup plus basse. On vit constamment de la dualité. On a un mental qui nous bombarde de pensées, de schémas. On a un ego qui essaie de nous contrôler, de nous maintenir dans des identités qui, lui tiennent à cœur, mais qui ne sont pas nécessairement dans notre plus haut potentiel, tu comprends? Fait que, il y a tellement d'éléments qui viennent contredire notre désir de s'incarner. En plus, il y a tous les programmes que moi j'appelle dits de marde, que l'on porte, qu'on nous a implantés, qu'on nous a installés, tout pour créer de l'isolement, de la séparation, etc. Puis si tu es hypersensible, on n'en parle même pas, parce que là, tu peux, si ton hypersensibilité n'est pas, comme on dit, amenée à ton service à toi, ben là, à un moment donné, tu vas tellement capter d'inconfort autour de toi que tu vas vouloir t'isoler, tu vas vouloir te retirer, tu vas avoir tendance même à fuir ton corps parce que là, tu vas ressentir tellement d'inconfort dedans que tu ne voudras pas ça. Voilà. Je commande être 100% ici maintenant, même je ne sais pas comment. Puis là, je retourne à... C'était quoi mon émotion, hein? Un 17. Ah oui, 17 repoussé. Est-ce que c'était la bonne? Oui. Puis là, je passe par mon corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, deuxième. Ah, je m'en vais dans mon plexus solaire. Plexus solaire, c'est masculin, c'est la sécurité, hein. C'est celui qui pourvoit à ta sécurité dans le monde. C'est celui qui rayonne. C'est intéressant, hein? Je rayonne, je peux, je veux, je prends ma place. Fait que ça fait bien sens. Christique arc-en-ciel, 24,24. Alors, ça se peut que je repousse mon essence. Ça se peut qu'en ce monde, j'ai l'impression que mon essence, elle ne peut pas s'incarner ici, que c'est pas assez pur, que c'est pas assez une dimension élevée, que, mon Dieu, que je vais la dénaturer si je l'amène à s'incarner dans mon corps via moi, tu sais. Fait qu'on va aller faire éclater l'emprise que l'émotion repoussée a sur moi et mon plexus solaire. Donc, nécessairement, mes actions sont impactées. J'oserais peut-être pas prendre pleinement ma place, j'oserais peut-être pas aller au bout de mes rêves, j'oserais peut-être pas euh, accomplir ma mission d'être. Puis pour moi, une mission d'être, c'est pas une mission d'incarnation, là, c'est euh, être, être soi, arriver à définir ce que moi je veux, pas ce que l'univers a prévu peut-être pour moi, mais moi, avec ma conscience intelligente, comment est-ce que je veux diriger mon existence? J'ordonne de me réapproprier à 100% la charge magnétique négative associée à repousser, même si je l'ai cédée en partie en totalité à une autre entité dans cette vie-ci, dans une autre incarnation. Puis j'ordonne qu'on l'installe au niveau de mon ADN superflu comme charge magnétique négative disponible en tout temps pour coexister avec la charge magnétique positive équivalente. Voilà. Je voulais te faire juste un petit exemple rapide. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'antenne de l'échelle. Tu vois, c'est une façon de travailler avec l'antenne de l'échelle. Je varie. Avec l'antenne de l'échelle, on a des protocoles. Moi, je travaille avec l'ADN aussi. On peut aller dans les protocoles avec l'antenne, comme on peut poser des questions comme je t'ai démontré, puis on peut aller chercher à la source au moment où on a pris la décision de ça, de telle décision. Puis, tu sais, là, je l'ai faite avec le refus d'incarnation, mais on s'entend que j'aurais pu le faire avec beaucoup de choses. Alors, peu importe ce que tu vis, tu peux changer. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de subir.
ce qui t'insatisfait dans ta vie, mais tu peux le transformer en d'autres choses. Puis surtout quand on est capable, on a l'habitude d'aller à la source de tes schémas, des décisions qui ont été prises et qui ensuite ont dicté tes choix, ta vie, ta direction. Voilà. Alors, tu peux voir tous mes services à faire, travailleusedelumière.ca. Si la série de 3 sessions énergétiques t'intéresse, ça commence le 18 septembre, mais sache qu'elle va continuer à être disponible en ligne après, puisqu'il y a 3 sessions. Puis, si jamais, par exemple, tu t'inscris après que la première ait débuté, mais tu peux accéder à la première, que ce soit en replay, que ce soit en live. Une session énergétique avec moi, c'est toujours puissant, efficace, puis ça apporte des résultats tangibles. Et si la formation d'antenne de l'échelle t'intéresse, ben, je te souhaite la bienvenue. Tu peux rentrer n'importe quand dans la formation de 6 mois ou tu peux choisir de faire une introduction à l'antenne de l'échelle qui va te donner un aperçu, puis dans lequel j'espère que tu vas tomber en amour avec elle parce que définitivement, avoir accès à l'antenne de l'échelle, à toutes les connaissances, à tous les protocoles, à toutes ses infinies possibilités, ça te redonne ton propre pouvoir personnel de t'accompagner toi-même au jour le jour en toute autonomie par rapport à tout ce que tu vas ressentir, tout ce que tu vas vivre, tous tes défis, tous tes désirs. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut influencer dans l'énergie. Hmm? Je te dis à bientôt. Bye!